Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Aujourd'hui dans l'actualité, nous allons commencer par Tipeee qui fait pression sur les créateurs pour qu'ils ne fassent pas de la pub au rival Utip sur leur profil. Certains créateurs de contenu ne se retrouvant pas dans l'éthicité de Tipeee ont décidé de migrer leur communauté de leur Tipeee vers Utip et pour cela ils mettaient entre autres les liens de leur Utip dans leur description Tipeee et forcément c'est le genre de choses qui fait pas mal polémique, hein. C'est comme si on vous interdisait de mettre des liens Dailymotion dans vos vidéos YouTube, dans la description de vos vidéos YouTube. Bon, tu me diras, à la limite, Dailymotion n'a jamais fait peur à personne, mais c'est un peu dans le même principe. Et nous continuerons les actualités avec le Metaverse, puisque Meta présente ses gants haptiques pour le Metaverse qui violeraient les brevets de Haptics. Pas confondre. Meta qui est donc la maison mère de Facebook qui pour un métaverse complet a décidé de développer des gants haptiques qui permettraient donc d'avoir une sensation de toucher pour des objets virtuels, sauf que ces gants haptiques violeraient quelques brevets de Haptics qui est une société qui développe ce genre de gants depuis 2012 tout de même. Nous commençons du coup avec le sujet Tipeee puisque des youtubeuses et youtubeurs inscrits sur Tipeee ont reçu un mail de la plateforme leur demandant de retirer les liens vers des sites concurrents qu'ils avaient mis dans la description de leur profil. Les utilisateurs dénoncent une hypocrisie de la part de Tipeee et vont devoir faire un choix. La plateforme de dons confirme à Numérama avoir envoyé le mail, mais assure ne pas interdire totalement aux internautes de faire de la pub pour ses concurrents. Ne pas interdire totalement, ça veut dire quoi ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien écrit dans les conditions générales de Tipeee. Donc Tipeee est dans son bon droit en demandant aux créateurs et créatrices de ne pas afficher le nom d'un concurrent sur leur profil. Pour comprendre le sujet, il faut comprendre ce qu'il se passe entre Tipeee et Utip, puisque la réputation de Tipeee a souffert ces derniers mois, alors que la plateforme avait déjà été critiquée par le passé pour sa fiscalité obscure et avoir permis au film complotiste Hold Up de recevoir une grosse quantité d'argent. Les gérants de la plateforme ont déclenché une vaste polémique en septembre, une polémique en déclarant qu'ils assumaient, je cite, tout ce qu'il y avait sur leur site de plus antisémite au moins antisémite et de plus complotiste au moins complotiste. À la suite de ces propos, nombreux ont été à annoncer leur départ de la plateforme ou à encourager leurs fans à utiliser une autre plateforme de microfinancement pour faire leurs donations, comme le site français Utip. Alors Tipeee a répondu à Numérama en expliquant qu'ils autorisaient bien évidemment les gens à mettre des liens vers la concurrence, mais que ces liens étaient seulement autorisés dans la partie spécifique située à gauche de la page. C'est donc une affaire un peu de chipotage qu'on a là, vu que Tipeee voudrait que tous les liens soient mis dans la zone faite pour ça et non dans la page principale. Enfin bon, c'est vraiment du chipotage à ce niveau-là. Et en fait, le problème, c'est que de ce chipotage peut en découler de la suppression de compte, vu qu'on ne respecte pas les conditions générales d'utilisation et qu'on est obligé de déplacer ce lien vers une zone spécifique si on n'a pas envie. On se retrouve à devoir fermer son compte et c'est ce qui fait peur finalement aux créateurs de contenu, se retrouver sans page Tipeee et du coup ne plus avoir les revenus qui étaient fixés sur cette page. Du coup, si Tipeee a le pouvoir de nous forcer à supprimer par exemple un lien vers un concurrent, il peut très bien essayer de forcer la main à d'autres créateurs de contenu pour modifier pour une raison X ou Y leur contenu de leur page Tipeee, parce qu'il ne faut pas oublier que ces pages sont avant tout une source de revenus pour ces créateurs indépendants. Nous continuons rapidement ensuite avec Meta qui présente des gants haptiques pour le Metaverse qui violeraient les brevets de Haptics. Pour contrôler le Metaverse, Meta aka Facebook, enfin la maison mère de Facebook, imagine que l'on portera des gants sophistiqués à même de reproduire la sensation de toucher. La société vient de lever le voile sur ce projet en développement depuis de longues années. En effet, la société qui possède déjà le fabricant de casques Oculus travaille également sur un moyen de toucher le virtuel. Le prototype n'est pas encore sorti de son labo, mais pour la première fois la société montre ce sur quoi elle travaille et livre ses ambitions. Ces gants truffés de technologie renferment sous la paume et les doigts des petites poches plastiques capables de gonfler et de se dégonfler très rapidement pour donner cette sensation de toucher en fonction des actions entreprises par l'utilisateur dans la réalité virtuelle. Seulement voilà, Meta n'est bien évidemment pas la première entreprise à travailler sur le retour haptique, loin de là. D'ailleurs, la présentation de ses travaux sur ces gants a interpellé Jake Rubin, qui n'est autre que le patron d'une start-up américaine baptisée Haptics. Or, selon lui, l'architecture des gants de Meta ressemble beaucoup
beaucoup à celle de ses propres gants. Je vous passe tous les détails techniques sur les gants, sur les brevets qu'ils auraient pu voler sur les gants en silicone microfluide, il y a des termes techniques à foison. Dans tous les cas, Jake Rubin lui a cherché à obtenir une réponse de Meta qui de son côté n'a pas souhaité commenter les accusations de Haptics. Voilà, la présentation de ces gants de Meta, c'est vraiment un article que j'ai beaucoup revu passer aujourd'hui, mais cet article Daily Numérique était l'un des rares qui relevait la partie peut-être viol de brevet vis-à-vis de Haptics qui bosse quand même depuis un moment dessus, je trouvais ça intéressant. Nous continuons ensuite avec nos petits articles habituels et nous commençons avec la liste des nommés pour les jeux de l'année, les Game Awards. Alors je vais juste vous faire la liste pour l'instant pour les jeux de l'année. Nous avons du coup Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, nous avons Psychonauts 2, nous avons Ratchet & Clank Rift Apart et nous avons Resident Evil Village. Je vais pas vous faire par contre toute la liste des nominés pour tout le bordel, mais nous avons beaucoup de Deathloop dans la plupart des catégories, donc ça fait toujours plaisir. Ah bon, si vous voulez voir cette liste, vous pouvez mettre sur pause ou vous pouvez tout simplement aller voir l'article qui est disponible en description, comme tous les articles que nous avons vus aujourd'hui. Nous continuons avec quelque chose d'assez improbable, Pokémon Go, une collaboration avec Ed Sheeran sortie de nulle part pour bientôt. Niantic va s'associer avec l'un des chanteurs pop les plus en vue du moment, mais nous ne savons pas encore pourquoi. Alors est-ce que ça sera une collaboration graphique où on va pouvoir, je sais pas, se custom en Ed Sheeran, ou est-ce que ça va être plus une collaboration musicale, ce qui serait quand même un peu plus intéressant et un peu plus logique. On ne sait pas encore. Toujours-il que c'était quelque chose qui était beaucoup revenu dans les articles aujourd'hui. Nous continuons toujours dans le jeu vidéo avec Disney qui défie League of Legends et annonce son propre MOBA sur mobile. Et oui, parce que ce coup-ci, c'est Disney qui se plonge dans l'univers du MOBA avec un nouveau titre du nom de Disney Melee Mania. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Disney Melee Mania sera donc une exclusivité Apple Arcade et qu'il s'agira donc d'un MOBA proposant des combats en arène avec des matchs en 3 contre 3 de 5 minutes. Pour le moment, le casting comprend quelques figures iconiques comme Mickey, Buzz l'éclair, Frozone, Ralph, Elsa ou encore Maléfique. Et on peut s'attendre bien évidemment à davantage encore de personnages disponibles bientôt. Nous continuons très rapidement avec juste une petite information comme ça. Saints Row repoussé à août 2022. Le reboot de la licence doit à présent arriver le 23 août 2022, 7 mois après la date prévue initialement qui était le 25 février 2022. Et la cause est comme habituellement celle du Covid qui ralentit forcément le processus de développement des jeux. Et nous terminons encore aujourd'hui avec une news Harry Potter, vu que Harry Potter fête ses 20 ans avec un événement spécial et un teaser magique. Le trio Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson se reforment pour une émission spéciale prévue pour 2022. Cet événement sera diffusé le 1er janvier sur HBO Max et comprendra des entretiens approfondis avec les acteurs, le réalisateur Chris Columbus, ainsi que d'autres membres de la distribution des 8 films Harry Potter. Voilà, pour les 20 ans de la licence, on risque d'avoir plein de petites news qui vont nous tomber comme ça sous la main. Et hier, on parlait justement du réalisateur du premier film qui voulait dévoiler sa version longue, et on espère avoir davantage d'informations sur cette fameuse émission qui est prévue du coup pour le 1er janvier sur HBO Max. Et c'est sur cet article que se termine cette revue de presse. J'espère que les actualités vous auront plu. En attendant, nous on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!